Nous sommes dans Psaume 51, verset 6. Je lis au nom du Seigneur. Il est écrit, Amen. Il est écrit, j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il ne s'arrête pas là, on va prendre le verset qui vient après. Il dit, voici, je fus né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Amen. Il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au fond de moi. Parole du Seigneur Tout-Puissant. J'aime beaucoup cette parole de la part de David, qui est une illustration de notre thème de ce soir. David fait une confession sincère, demande pardon à Dieu après avoir compris ses fautes, ses torts, après avoir pris conscience de tout ce qu'il a eu à faire comme mal. David s'est repenti devant le Seigneur. Là, David a déjà rencontré le prophète Nathan, qui lui fait comprendre le péché qu'il a conclu au passage de Bathsheba, c'est-à-dire en ayant pris Bathsheba de la main de son mari. Et David, ému de compassion, ému d'effroi, après avoir repris conscience, fait cette prière, car il voudrait que la vérité soit dans son cœur, la lumière dans son âme, pour ainsi recevoir le pardon de la part de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi notre thème de ce soir, c'est les vertus de la sincérité. Bien-aimé, la sincérité est l'une des vertus les plus précieuses dans les Écritures. Dieu n'est pas impressionné par les apparences. Pas du tout. Les discours religieux, les démonstrations externes, les regards, les formes, le contexte, pas du tout. Il regarde au cœur, et la sincérité est un état dont le Seigneur appréhende le plus. Dieu préfère un cœur vrai, un cœur transparent, sincère, qu'à de beaux discours. Bien-aimé, dans une époque où l'image est souvent plus importante que la vérité et la réalité, Dieu appelle son peuple à vivre dans la vérité intérieure. La sincérité n'est pas seulement une qualité morale, c'est une condition indispensable pour marcher avec Dieu. Dieu est un Dieu sincère et veut marcher avec un peuple sincère. Alléluia. Alors, la question qui se pose, c'est que qu'est-ce que la sincérité biblique? Parce qu'aujourd'hui, nous avons la sincérité mondaine ou la sincérité morale dans le quotidien. Mais la Bible nous enseigne une qualité de sincérité que Dieu attend de nous. C'est quoi la sincérité? Le mot sincérité signifie absence d'hypocrisie, vérité du cœur, intégrité intérieure, cohérence entre ce que l'on pense et ce que l'on dit et ce que l'on fait. Très important. Cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et non, on dit des choses, mais on fait autre chose. On pense une chose, mais on fait autre chose. Ou on agit politiquement correct pour préserver les apparences, pour garder une forme de dynamisme autour de nous, mais dans notre cœur, on ne l'assume pas. Ce n'est pas la meilleure des manières de marcher quand nous sommes enfants de Dieu. Car la sincérité doit être avec nous. Jésus condamne l'hypocrisie, bien-aimé. Jésus n'est pas pour l'hypocrisie. J'aime quand on ouvre Matthieu chapitre 23, verset 27 à 28. La Bible dit, vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Quand on avance un peu, il dit, en dehors, vous paraissez juste, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie. L'hypocrisie est l'opposé de la sincérité. Car celui qui est hypocrite fait semblant de faire comme si les choses allaient, mais dans son cœur, il a déjà pris des dispositions contraires à la réalité. Alléluia.
Bien-aimé, vous devez savoir que Dieu cherche la sincérité avant le sacrifice. Bien-aimé, David, après son péché, David ne présente pas d'excuses. Pas du tout. Après avoir couché avec la femme de Béchéba, il fait un rite de purification. Comme si cela suffisait. Mais il ne fait pas d'excuses. On a heurté et pris la vie de Uri. Il reconnaît entièrement sa faute que dans le livre de Psaume 51, verset 17, où il dit: les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Parce que Dieu ne recherche pas quelqu'un qui essaye de blinder son moral et son mental, que tout va bien, mais il préfère quelqu'un qui reconnaît ses torts et se soumet à sa volonté. Alléluia. Dieu préfère une réponse sincère que 1000 sacrifices. Il préfère quelqu'un qui est honnête que 1000 sacrifices. Et c'est une chose que nous avons commencé à oublier parce que le réveil enseigne plus le sacrifice, le dynamisme. On parle beaucoup plus d'obéissance, de sacrifice, donnant, faisant, sacrifice. Pas du tout. Apparemment, il y a un petit problème de connexion. Gloire à Dieu, ça s'est rétabli. Donc le plus souvent, ça devient un challenge énorme. Parce que nous pensons que plus nous faisons des concessions, Dieu nous apprécie. Mais Dieu veut la sincérité dans nos concessions. Qu'au lieu des concessions, que nous soyons vrais avec lui. Dans ce que nous disons, dans ce que nous reflétons, on doit ressembler à ce qu'on pense. On doit ressembler à ce que l'on dit. Et non de penser autre chose et de faire autre chose. C'est ça la carapace de l'hypocrisie. Ce qui fait qu'aujourd'hui l'adoration n'est plus authentique. Beaucoup viennent adorer d'apparence. Comme le Christ pouvait dire, beaucoup m'adorent des lèvres. C'est un peu comme vous sollicitez, vous dites à votre femme que vous l'aimez, mais dans votre cœur vous sentez que vous n'avez plus d'affection pour lui. C'est de la pure hypocrisie. Tandis que Dieu nous attend dans une véritable sincérité. La question qui se pose ce soir, est-ce que votre relation avec Dieu est sincère? Quand vous dites que vous aimez Dieu, est-ce que cela est sincère? Est-ce que vous supportez Dieu ou vous le subissez? Est-ce que vous l'aimez ou vous le subissez? Parce que pour la plupart, vivent l'Éternel comme si c'était une loi, comme un principe qui s'impose à eux, sans amour, sans intérêt profond dans cet amour, sans construction fidèle. Et beaucoup s'éloignent de Dieu et vivent de moins en moins l'émanation divine parce qu'ils manquent de sincérité de leur cœur. Un amour sans sincérité peut-il être considéré comme un amour bien-aimé? Vous savez, j'aime l'histoire de Saoul. Saoul reconnaît parfois, Saul reconnaît parfois son péché, mais cherche surtout à sauver son image, le roi Saoul. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 30, il dit: honore-moi maintenant devant les anciens. Tout ce qu'il voulait, c'est que Dieu l'honore, couvre ses erreurs, couvre ses transgressions, que personne ne puisse voir ses erreurs, les défauts qu'il a commis. Mais bien aimé, sans la repentance, on ne peut pas attirer la faveur de Dieu. Dieu veut bien nous aider, nous soutenir, mais ce qu'il veut, c'est que nous ayons la sincérité d'accepter nos torts, nos fautes. Car bien aimé, la sincérité attire la faveur de Dieu. Nous avons dans l'histoire, par exemple, Nathanaël, dans Jean 1, verset 47. Il dit: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Dieu aime la sincérité. Jésus ne lit ni l'intelligence, ni la connaissance de Nathanaël. Il loue la sincérité qui était dans le cœur de Nathanaël. Alléluia. Dieu aime l'authenticité. Quand vous remarquez les genres de personnes que Dieu va plutôt prendre pour qu'ils le servent, ce ne sont pas des personnes qui sont meilleures. Dieu peut prendre un brigand comme Barnabas. Dieu peut prendre un pêcheur de poissons comme Pierre. Il peut aller prendre un scribe
Il peut aller prendre Luc. Il peut les prendre qui il veut, des personnes qui avaient tendance à user de politique sur leur langage. Pourquoi choisit-il des personnes avec des erreurs et dont les erreurs sont très remarquables? Tout simplement parce que ces personnes sont authentiques. Je n'ai pas vu dans la parole, Jésus est allé prendre un sacrificateur, tel que par exemple Nicodème. Pourquoi pas prendre Nicodème? Il était proche de Jésus. Jésus n'a pas pris le sacrificateur. Il n'a pas pris ceux qui ont la prétention de faire valoir ou de montrer au peuple qu'ils sont saints. Il est allé prendre ceux qui certes étaient des pécheurs, mais qui étaient vrais dans leurs œuvres. Notre Seigneur cherche l'authenticité. Soyez vrais dans vos actions, soyez vrais dans votre langage, soyez vrais dans tout ce que vous faites. La sincérité ouvre toute bonne chose dans notre vie. Dieu ne veut pas d'une langue mensongère. Un jour, je vous parlais sur l'un des principes de l'exaucement qui doit passer par la sincérité de votre prière. Vous ne pouvez pas dire à Dieu, Seigneur, je te loue, je t'adore, pendant que votre cœur est en train de vibrer sur l'accent de la lamentation, parce que vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de grâce, vous avez besoin de quoi que ce soit, mais c'est vous qui vous forcez parce que quelqu'un vous a enseigné que en toute situation, rendre grâce à Dieu signifie de juste bénir l'Éternel sans pourtant ouvrir son cœur. Bien-aimé, j'ai vu Paul dans les difficultés dans la prison. Bénissons ce Dieu-là de l'assister dans la prison. Étant avec lui. Rendons grâce à Dieu pour ses difficultés. C'est ça, la dimension de l'adoration de toutes circonstances. Seigneur, merci pour les difficultés que j'ai. Je vis des moments obscurs, mais il est sincère. Mais nous sommes là, oh Seigneur, merci, merci pour tout, merci, tu bénis pour ce qui est du passé. Mais le présent, tu n'arrives pas à adorer parce que tu sais que le présent est troublé. Ce n'est pas de la sincérité. Ton âme vibre à la lamentation, soit dans la lamentation. Ton âme vibre dans la louange, soit dans la louange. Que de faire des semblants en amenant un Dieu de semblants. Ce qui fait que l'atmosphère et l'onction n'en suit plus dans nos églises parce que nous recherchons une atmosphère d'onction du Saint-Esprit qui ne concorde pas avec les vrais sentiments du peuple. Manque de sincérité, notre Dieu ne perd pas son temps à rester dans l'église. Il n'écoute presque plus des prières comme avant. Parce que l'église est devenue creux dans sa prière. Pas de sincérité. Serviteur manque de sincérité. Servante manque de sincérité. Un pasteur a dit, tu ne peux pas dire à Dieu, je suis fatigué. Mais Paul l'a dit. Yeshua était épuisé. Les faiblesses ne sont pas des torts. La Bible nous enseigne que Dieu manifeste sa grandeur dans nos faiblesses. Quand nous sommes capables de dire, Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Soyez vrais avec Dieu. Quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Alléluia. Alléluia. Enfin, bien-aimé, quelles sont les vertus de la sincérité? Bien-aimé, la sincérité, elle ouvre la communication avec Dieu. Dieu révèle ses secrets aux vrais. Le livre des Psaumes, chapitre 25, verset 14, nous dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » Amen. La deuxième vertu, c'est qu'elle produit une repentance véritable. Là où il y a la sincérité, la repentance est vraie. Le pécheur sincère change. Or, l'hypocrite bien-aimé se cache. Parce que même quand il confesse, il cache d'autres péchés. Il n'arrive pas à dire tout parce qu'il craint que vous soyez scandalisés. Au lieu d'être sincère. Or, bien-aimé, 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est riche, il est abondant de nous pardonner. Alléluia. La troisième vertu, c'est qu'elle apporte la paix intérieure.
Tant mieux être sincère et recevoir la paix que de vivre en hypocrisie et de vivre comme si tu faisais violence. Tu ne ressens plus les choses, mais tu te forces. C'est comme quelqu'un qui n'aime plus sa femme. Une femme qui n'aime plus son mari, tout devient critique et injure. C'est une souffrance pénible. Tu as envie de fuir, tu as envie de vivre ta vie telle que tu le sens, mais tu sens que les gens vont parler, les gens vont jaser. Alors tu es comme dans une prison, tu te fais du mal. Tu rechutes à l'alcool, à la cigarette. Pourquoi? Tout simplement parce que tu manques de sincérité. Et là, c'est le manque de sincérité va arracher ta paix intérieure. Alléluia. Quatrième des vertus, elle renforce la relation. Une relation sincère est toujours une relation profonde. Là où il y a la sincérité, il y aura toujours la profondeur. La profondeur ne dépend pas toujours de la présence, mais surtout de la sincérité de la présence. Surtout de la sincérité de nos actions. Un ami sincère est un ami que l'on veut garder à nos côtés. Mais un ami hypocrite est un ami qu'on ne veut pas garder dans nos côtés. Alléluia. Soyez vrai avec vous-même. Soyez vrai avec votre environnement. C'est une vertu qui renforce les relations, peu importe les saisons. Une famille, une église ou une amitié fondée sur la sincérité devient solide. Alléluia. Éphésiens 4, 25 nous dit, rejetez le mensonge, que chacun parle selon la vérité. Que chacun parle selon la vérité. La cinquième vertu, c'est qu'elle favorise l'exaucement. 1 Jean chapitre 3, verset 21 au verset 22. La Bible dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Ceci tant que notre cœur ne nous condamne pas. Mais pour que le cœur ne condamne pas, c'est que le cœur attendra à ce que tout soit dans les normes, dans le droit, dans la sincérité. Êtes-vous sincère avec vous-même? Êtes-vous sincère avec Dieu? Vous pouvez tromper la diligence des hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Oh, j'aimais cet homme de Dieu. À l'époque, je ne comprenais pas son geste, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup compris des choses. En arrêtant d'avoir l'œil du jugement. Un grand pasteur que j'aimais beaucoup, Roger, que je continue à aimer. Un jour, j'étais invité dans son assemblée. Et il est monté pour prêcher, il a commencé l'enseignement. Après, il a arrêté l'enseignement. Il a bougé sa tête, il est descendu de la chaire. Il est sorti de l'église pour aller vers son véhicule et parti. Je l'ai poursuivi, j'ai dit, mais attends, homme de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Ses collaborateurs derrière, pasteur, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites? En pleine prédication. Il dit, non, j'en peux plus. Il dit, non, mais je dis, j'en peux plus, regarde, ça là, je ne peux plus. C'est de la plaisanterie, tout ça, aucune sincérité. Je ne peux plus demeurer dans une souffrance pareille, où personne ne m'accompagne dans la vision, où personne ne me soutient dans ce ministère. Regarde comment l'église est, regarde les états où nous sommes, regarde les chaisettes cassées. Les gens viennent avec des véhicules, préfèrent s'asseoir sur des bancs cassés que de les changer. Personne ne soutient le ministère, personne ne m'apporte comme une aide. Regarde ce que je porte. Je ne veux pas que les gens m'achètent des habits. Mais quand le ministère est soutenu, tout va bien. Mon frère, je refuse de devenir voleur et de chaque fois crier et changer l'évangile. Parce que j'aurais faim, que je me mettrais maintenant à prêcher, donner de l'argent, donner de l'argent, donner de l'argent. Je n'en peux plus. Je préfère arrêter que de continuer d'être hypocrite. Je ne vais plus monter sur la chair. Tant que Dieu ne règle pas cette situation, ou tant que je ne reçois pas des gens qui sont à la hauteur de soulever et de soutenir le ministère, je préfère aller faire les chants. Et il est allé faire les chants. Quand il a parlé, bien aimé, j'étais tétanisé. Vous savez qu'est-ce qui tétanisait? Il parlait des réalités de la souffrance ministérielle.
Quand vous marchez avec un Dieu de droiture, c'est dur. Vous ne pouvez pas faire comme tous les autres. Vous ne faisiez pas des programmes pour vous enrichir. Vous ne faisiez pas des programmes pour avoir un plus. Tout ce que vous faites, c'est servir honnêtement. Là où il y a l'honnêteté, malheureusement, chez nous, c'est là où on ne veut pas, on ne soutient pas. On préfère laisser là où il y a l'honnêteté sombrer dans la souffrance, dans la douleur, dans l'ignominie, dans plein de souffrances intérieures. Et lui, il a préféré être honnête avec Dieu. Il a été honnête. Quand il est allé faire ses chants, Dieu a béni ses chants. Aujourd'hui, ses chants vont à perte de vue. Il fait des allers-retours entre les États-Unis et Brazzaville. Il m'a dit dernièrement qu'il est en train de construire un temple pour le Seigneur. Ça a pris 100 ans. Hein. Ça s'est passé en 2015, cette affaire. Mais c'est maintenant qu'il rebâtit un temple pour le Seigneur. Il dit maintenant que le Seigneur m'a suffisamment béni, je établirai un temple pour le Seigneur. Parce que si le peuple ne peut pas soutenir, comme lui il a décidé de le soutenir, alors je continue l'œuvre de Dieu. Il n'avait pas perdu la foi. Il allait pratiquer le culte chez les autres. Mais les mêmes autres le critiquaient quand il venait. Il dit, regarde-moi, tout un serviteur qui a abandonné son église. Il répondait avec sincérité, je suis sincère. Je ne pouvais pas assumer de continuer cette vie pénible. J'ai préféré aller me battre pour donner les conditions qu'il faut à mon ministère. C'est fort, hein? C'est très très fort. Mais chacun sait ce qu'il ressent quand il porte ce fardeau. Mais beaucoup se fouvoient. Beaucoup par manque de sincérité fait comme si tout va bien. Font des acclamations. Il est devant vous sur la chair, il sourit quand il rentre, il est épuisé. Combien d'hommes de Dieu pleurent? Combien d'hommes de Dieu ont changé les armes? Ont commencé à marcher comme des mondains parce qu'ils ne supportent plus la souffrance. Parce que beaucoup de gens, quand on parle de ministère, ils voient le ministère comme si c'est de la prospérité. Oh, bien aimé, le sacerdoce est lié à la pauvreté tant que vous n'avez pas compris ça. C'est souffrance sur souffrance. Car le sacerdoce, c'est une vie de sacrifice. Enfin, bref, bien aimé, soyez vrai avec votre Dieu. C'est très très important. Car quand vous serez vrai, Dieu va exaucer. Il a été vrai avec son Dieu. Aujourd'hui, il est tranquille dans ses activités. Alléluia. Nous autres, on a passé des moments où tu es là, ça pique. Tu n'arrives pas à dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, j'en peux plus. C'est à peine que nous apprenons, Seigneur. Un moment, tu te lèves comme ça, tu as mal, tu as... Seigneur, j'arrive pas. Si tu ne guéris pas, je vais aller prier comme moi à 23h. C'est là où tu sens un soulagement. L'Éternel vient te restaurer. Tu comprends que ton Dieu comprend aussi ta fatigue. Il comprend aussi la douleur de ton dos. Il comprend aussi les maux de tes têtes. Mais ce qu'il veut que tu sois sincère. Il ne veut pas d'un soldat bec-bec qui est toujours là en train de dire à vos ordres, tandis que son cœur dit Seigneur, j'en peux plus. Soyez vrai avec Dieu. Amen. Soyez vrai. La sincérité, bien aimée, elle protège contre l'orgueil spirituel. La sincérité protège contre l'orgueil spirituel. Elle vous impose de pouvoir avoir une conduite qui se réfère à ce que vous ressentez d'abord. Car la sincérité reconnaît facilement ses limites, ses erreurs et son besoin de Dieu. Tandis que l'orgueil spirituel, c'est de dire que même si je suis épuisé, quelque chose va se passer. Il y avait des moments où je sentais que l'onction s'est vidée dans mon corps. Mais je continuais le service et je puisais sur des ressources inexistantes. Or que c'était fini, c'est fini. Pourquoi tu veux te prendre pour un surhomme? Avec le recul, nous avons compris beaucoup de choses, bien aimées. Que chaque chose a ses limites. Amen. Mais Dieu n'a aucune limite. Notre Dieu n'a aucune limite. Parole du Seigneur Tout-Puissant.